Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, Apple vient enfin d'intégrer dans la version Mac de notre logiciel préféré en version 10.8 les deux plugins qui n'étaient jusqu'alors disponibles que sur la version iPad de Logic Pro. Il s'agit ici bien évidemment de Sample Alchemy et de BeatBreaker. Alors pour celles et ceux qui utilisent ou utiliseront ultérieurement ces deux plugins, sachez que vous pourrez passer d'une version de Logic à l'autre sans vous soucier d'un problème de compatibilité dans votre projet, que vous soyez sur Mac ou sur iPad. Alors, Sample Alchemy, c'est quoi? Eh bien, il s'agit ici d'une sorte de, entre guillemets, petit sampler capable de transformer un sample en instrument immédiatement jouable. Mais évidemment, les développeurs de la pomme ont épicé un peu le tout en rajoutant différents éléments tels que des commandes de modulation, de bouclage, qui sont au final très intéressantes. Vous aurez également la possibilité de charger des échantillons directement à partir de l'entête de piste, comme c'est le cas par exemple pour Sampler, Quick Sampler ou encore Drum Machine Designer. Alors on va faire un petit exemple pour voir ce dont Sample Alchemy est capable. On va utiliser au choix soit un sample qui sera chargé à partir d'une piste de la fenêtre arrangement. D'ailleurs je vais vous montrer plutôt en direct ce que ça donne. Donc ici vous aurez remarqué au passage que ce petit cartouche de création de piste a changé de look depuis la version 10.8. C'est anecdotique mais bon... Voilà, c'est là et je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc je crée ma piste et comme je vous le disais, on a la possibilité soit d'utiliser un drag and drop classique d'une boucle. Alors ici je viens de ma librairie Apple, mais ça pourrait être de n'importe quel autre endroit. Et le glisser ici dans l'entête de piste pour positionner ici notre pointeur sur échantillon Alchemy. Alors c'est toujours aussi mal traduit. Hein. Bon d'accord, sample, ça veut dire échantillon en anglais. Mais bon, on aurait pu garder au moins le nom. Je pense que Sample Alchemy, ça aurait perturbé tout le monde. Donc faire comme ceci. Ou tout simplement, eh bien, prendre le sample, le glisser ici. Et à partir du moment où votre sample apparaît, eh bien, vous maintenez le clic et vous le glissez là. Et vous verrez que l'option précédente qui vous... demandait de choisir entre Quick Sampler, Drum Machine Designer et Sample Alchemy vous sera proposé. Alors ici, j'ai glissé mon sample. Alors bien évidemment, j'ai rien, donc ça pourrait perturber certains et certaines d'entre nous. Mais en fait, il faut aller dans un insert juste ici et ouvrir l'instance qui fait apparaître en fait à l'intérieur de Sample Alchemy eh bien, le sample, l'échantillon qu'on a chargé précédemment. Alors ici, on a quelque chose qui garde le look, on va dire, d'Alchemy, bien évidemment, mais qui va être une version, je dirais, un peu simplifiée, mais qui va nous permettre de faire des choses vraiment très intéressantes. Alors, dans un premier temps, on a ici notre échantillon qui est chargé à l'intérieur de Sample Alchemy et différents éléments qui vont nous permettre eh bien, de triturer le son et d'en obtenir une matière sonore plutôt intéressante. Alors ici, on va disposer de 4 sources, source A, source B, source C, source D, qui font apparaître d'ailleurs des petits ronds de couleur. Et en appuyant sur le rond de couleur de votre choix, eh bien, vous déclencherez un échantillon, un bout d'échantillon, puisque on voit ici que la source A commence ici. Elle va se terminer ici pour donner la place à la lecture de la partie B hein, du sample, et ainsi de suite, la partie C et la partie D. Donc ici, si j'appuie sur un bouton de couleur, eh bien, je vais déclencher la première partie, on va dire la partie A de mon sample. Mais en même temps, on va aussi, en même temps qu'on déclenche la partie A, eh bien, la partie B, la partie C et la partie D vont se déclencher simultanément. On voit que si j'appuie ici, en même temps, les têtes de lecture de B, C, D se déclenchent aussi. Alors, bien évidemment, vous pouvez ne sélectionner qu'une partie des sources qui vous intéressent. Ici, j'ai la source A et la source B qui sont activées. Mais vous pouvez bien évidemment choisir le nombre
de sources avec lesquelles vous irez travailler. Alors ici, on est en mode classique, mais on a aussi la possibilité d'utiliser 4 autres modes qui se trouvent juste ici, et qui est le mode boucle, par exemple. Ici, on va pouvoir choisir de boucler une seule petite partie, par exemple, de la source A, et de dire je vais boucler ma partie B en prenant, je sais pas, on va prendre cette partie-là et d'en prendre un tout petit bout. Et là, en lançant la lecture de ma partie A, eh bien, bien évidemment, elle déclenchera aussi la lecture de la partie B, et ça se fera en boucle. Et en fait, quand chaque partie arrive à la fin, elle reboucle au début de l'échantillon, de la partie de l'échantillon, pardon. De même sur la partie B. Donc on arrive à des choses qui sont assez intéressantes et assez surprenantes d'ailleurs. Alors bien évidemment, on a aussi le mode scrub qui lui va scrubber, c'est bien le mot qui va convenir, chaque source. Donc je vous fais écouter. Ça va vraiment scrubber la petite portion de début de partie qui va donner un rendu un peu particulier. Donc là, ici, on n'est peut-être pas sur l'échantillon le plus adéquat pour mettre en évidence la fonction scrub, le mode scrub. Mais on va écouter le mode beau, voilà, qui donne un effet d'aller-retour un peu comme un archet, en fait, hein, d'un instrument à cordes. Et ici, le mode harpe, qui est aussi très intéressant. Alors on peut bien évidemment déplacer nos éléments. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir traiter chaque source avec une synthèse différente. On voit ici qu'on a trois modes de synthèse différentes. On a la synthèse granulaire, additive et spectrale. Donc pour individuellement interagir avec chaque source, A, B, C ou D, eh bien, on va ici sélectionner dans le menu déroulant la source qui nous intéresse. Alors ici, je suis sur la source A, mais admettons que je veux y aller sur la source B. Elle est juste ici. On voit que la reprise de couleur est la même que celle de la source. Donc c'est assez intéressant parce que visuellement, ça permet de se repérer assez facilement. Et ici, on pourrait très bien décider de changer eh bien, la synthèse de notre choix. Donc ici, je suis passé de granulaire à additive. Et ici, faire nos modifications pour obtenir quelque chose qui sera parfois très différent, parfois très subtil. Ce sera en fonction de ce que vous voudrez obtenir. Donc, on voit ici que j'ai modifié sur ma partie B, ma source B, le mode de synthèse. Voilà, on peut dire par exemple sur la D, eh bien, je vais utiliser la synthèse spectrale, faire des modifs et puis écouter ce que ça donne. Alors toujours pareil, hein, on peut modifier tout ça. On peut ici looper. Alors le mode loop, le mode boucle ne peut se faire que sur deux sources distinctes. Donc si on écoute, on peut déplacer. Voilà. Et après, on a ici les différents modes qui nous permettront d'obtenir des sons plus ou moins intéressants. Alors, pour l'instant, on fait un petit tour d'horizon très rapide, mais sachez que ici on est en mode play, mais on pourrait être en mode motion. Donc ça veut dire que ici, on pourrait, en fonction d'une échelle de temps, eh bien, décider de la façon dont nos différentes sources vont interagir entre elles, les mixer, puisqu'on dispose ici d'un mixeur. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet aussi eh bien, de pouvoir jouer sur l'intensité sonore de chaque élément. Le mode trim ici, avec lequel on va pouvoir eh bien, dire je ne veux pas travailler sur la totalité de mon échantillon, mais sur une seule partie, et placer des sources et jouer avec les différentes synthèses et utiliser avec le mode motion
un déplacement de mes différents éléments, de mes différentes sources à l'intérieur même de l'échantillon. Bref, ça peut devenir rapidement une usine à gaz, mais c'est quelque chose qui, d'après mes premiers essais, est vraiment, vraiment très, très efficace. Et pour les personnes qui voudront faire du sound design, mais aussi les créateurs, on va dire, de façon globale, c'est quelque chose qui apporte une vraie créativité, un vrai plus dans l'inspiration que peut nous donner un sample et qui, au premier abord, pourrait laisser penser que le sample est pas vraiment intéressant, qu'on ne va pas pouvoir en faire grand-chose et qui finalement, à l'intérieur de Sample Alchemy, eh bien, devient une matière sonore parfaitement malléable et très très intéressante pour obtenir des résultats qui sont vraiment très très probants. Voilà, moi je vous encourage à utiliser cet outil parce que c'est très très efficace. Et ne vous inquiétez pas, ultérieurement, ici c'est une présentation vraiment très très rapide et très succincte, mais je vous proposerai des tutos beaucoup plus poussés pour qu'on puisse rentrer et mettre les mains sous le capot de cet outil qui est vraiment formidable. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.